Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes salutations les plus chaleureuses. Je salue tout un chacun d'ici, de la diaspora, de tout autre endroit, truc comme ça. Voilà, donc je me suis permis de faire cette vidéo à travers laquelle quand même j'avais apporté mon point de vue, non pas dans un esprit belliqueux ou dans des débats qui n'aboutissent à rien, mais quand même dans le cadre de partager ensemble, en tant qu'être humain, trouver une solution par rapport à toutes ces difficultés-là qui gangrènent l'existence humaine. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Donc ceux qui ne partageront pas le même point de vue que moi, ils n'auront pas tort. Ils sont dans leurs droits. Mais quand même qu'ils me permettent moi aussi que je sois dans mes droits de dire ce que je pense et de défendre véritablement ce que je crois. Donc depuis un certain moment, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont levées et qui se sont inscrites dans un processus de dénigrement des religions, ou plus exactement des croyances, disant que voilà, fondamentalement ce sont les croyances, la religion qui entravent quelque part le développement. Mais est-ce que ces gens-là se sont posés la question à savoir exactement qu'est-ce que le développement? Je pense que ces personnes-là ne se sont pas posées cette question. Parce que si elles se posaient ces questions-là, fondamentalement, elles aboutiront à des résultats qui leur permettront de comprendre que dans l'existence humaine, on ne peut pas du tout exclure la religion ou les croyances dans notre style de vie. Impossible. Parce que par religion, il faut tout simplement entendre la croyance, ce que nous croyons. Un être qui ne croit en rien ne peut pas avoir la connaissance. Parce que la connaissance, de manière générale, commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi repose fondamentalement sur la croyance. Je ne parle pas de ces croyances, c'est-à-dire cette soumission sans raison, le fatalisme. Je ne parle pas de ça. Parce que religion, truc, le fondement c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance, elle est indissociable de la vérité. Il faut que tout le monde se le fait comme vérité. La connaissance ne peut pas se séparer de la vérité. C'est ça la vérité. Alors, si maintenant, ces gens-là sont dans une logique de dénigrer la religion, de dire que cette religion entrave le développement, c'est quoi le développement? Mais nous sommes dans un système. Moi, je ne critique pas le système, mais quand même, j'ose pouvoir dire tels sont les atouts de ce système, telles sont les faiblesses de ce système. J'ose pouvoir le dire parce que j'appartiens à la communauté internationale, à la communauté humaine, je veux dire. Européens, Français, Asiatiques, Africains, trucs. Nous sommes tous d'un même clan. C'est l'espèce humaine. Les problèmes aujourd'hui qui se posent ne sont pas spécifiques à tel ou tel autre pays. Ces problèmes-là sont d'ordre global et ça nécessite une solution globale, c'est-à-dire une recherche de solutions globales. Par exemple, aujourd'hui, si on parle de réchauffement climatique, ce problème, quel est le pays aujourd'hui qui échappe à ce phénomène? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on parle de terrorisme, quel est le pays aujourd'hui qui est à l'abri de ça? Aucun pays. Aucun. Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans l'ère, vraiment, nous sommes dans l'ère de mobiliser toutes les synergies, toutes les expériences, toutes les connaissances pour faire face à tous ces problèmes qui gangrènent jour après jour l'existence humaine. Voilà. Moi, je ne parle pas de l'Afrique qui est exploitée, qui est usurpée, trucs comme ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Dans toutes les sociétés, il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a certains qui sont dans la classe moyenne. Dans toutes les sociétés, États-Unis, Russie, Sénégal, Mali, c'est un fait réel qui est là. Donc ce qu'il y a lieu de faire, et je profite de cette occasion, cette vidéo, vraiment, pour lancer un appel à tout un chacun, à tous les citoyens du monde, pour leur dire
qu'il nous faut encore beaucoup plus de solidarité. Parce que c'est ça aussi, il nous faut être solidaires. Il faut augmenter les coopérations nord-sud. Mais tant que les coopérations se font entre nord-nord, jamais ne s'estompera l'immigration clandestine. Et jamais ne disparaîtront les inégalités sociales. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans ce monde sont dues tout simplement à ces inégalités sociales, à cette désolidarisation qui se trame jour après jour. L'humanité toute entière, moi je tiens un discours de rassemblement américain, russe, français, sénégalais, malien. Nous devons nous unir pour faire face à tous ces problèmes-là qui nous gangrènent et qui sclérosent dangereusement notre existence. C'est un défi, c'est un combat que nous devons mener pour préserver notre espèce en tant qu'être humain. Voilà ce que je dis. Donc pour cela qui dénigrent la religion, je n'ai rien contre vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et je crois être en droit de dire que je ne suis pas d'accord et de donner mon point de vue. L'homme a besoin de religion. Par religion, il faut entendre tout simplement cet art de vivre avec ataraxie, avec sobriété, avec vraiment toutes les valeurs cardinales qu'il faut pour préserver notre espèce. Donc je suis dans cette dynamique-là. Donc ceux-là qui prônent, qui sont dans la logique de dénigrer la religion, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Maintenant, c'est un débat, vous pouvez me convaincre, mais pour l'instant, toutes les choses que vous avez mises sur la table, je ne suis pas du tout d'accord. Autant l'homme est un animal politique, c'est un animal esthète, l'homme a besoin de religion. Par religion, entendez tout simplement cet art de vivre le monde avec ataraxie, avec paix, avec solidarité, avec tolérance. Voilà. Donc, je vous remercie vous tous. Merci de votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup. Merci.